Bonjour mesdames et messieurs et mesdemoiselles, j'espère que vous avez passé une excellente nuit de dimanche à lundi. Le secrétaire général adjoint du Hezbo, Monsieur Naïm Qassem, il a prévenu Israël que la guerre sera longue, douloureuse et très coûteuse pour l'Israël. Monsieur Naïm Qassem, il a prévenu M. Benjamin que s'il ne s'arrêtait pas, qu'il allait sentir la douleur de cette guerre. Alors, c'est ce qu'ils sont en train de mettre en exécution. Ça commence à pleurer déjà en Israël. Et c'est le chef d'état-major de l'armée israélienne, le général en personne, sur la base militaire, la base d'entraînement militaire d'Haïfa, qui a été touché hier, qui fait cette déclaration de douleur que l'Israël vient de sentir. Hier, d'abord, ils ont dit à la communauté internationale qu'ils avaient réussi à intercepter 5 missiles, les 5 projectiles du Hezbo tirés sur cette base. Je suis sorti pour vous dire qu'il y en avait plus que 5. Mais s'ils ont réussi, peut-être que c'est 5 qu'ils ont interceptés. Mais qu'il y avait d'autres qui avaient atteint leur cible. Et après, dans leur communiqué du matin, ils nous ont dit hier qu'il n'y en avait pas eu de blessés, encore moins de victimes. C'est vers la soirée, ils ont admis qu'il y a eu plus de 60 blessés, graves, critiques, légères, et qu'ils sont pris en charge par un service d'urgence. Ce matin, donc, il fallait qu'ils admettent, je vous ai dit hier soir, qu'il y avait eu des S qui avaient été envoyés au repos éternel. Mais, puisque eux-mêmes n'avaient pas confirmé, et je savais qu'ils allaient le confirmer, je dis d'accord, je vais garder ça d'abord. Se mentait donc. Parce qu'ils sont dans le traitement de l'information afin de garder le moral des troupes, garder le moral de la population. Mais puisque ce sont des informations aussi qu'on ne peut pas cacher, parce que les S qui sont envoyés au repos éternel par cette action militaire aérienne du Hezbo, ils ont des familles, ils ont des amis. Et après, ça commence à parler, ça commence à râler. Et ils sont dans l'obligation de faire des communiqués officiels là-dessus. Le général, chef d'état-major de l'armée de M. Benia, s'est rendu aujourd'hui sur la base qui a été touchée, la base d'entraînement Haïfa qui a été touchée. Donc le général d'abord admet que la base a été touchée. C'est qui, auparavant, ils avaient dit qu'ils avaient intercepté que la base n'avait pas été touchée. Mais le général admet ce matin que la base a été touchée. Et que, en dehors, c'est-à-dire en dépit de ces 60 et quelques qu'ils ont annoncé être blessés, le général admet qu'il y a eu des S qui ont été envoyés au repos éternel par cette action. Et donc le général dit que c'est vraiment douloureux. Laissez-moi vous dire, mot par mot, ce que le général vient de dire ce matin. Et nous allons voir ce que le Hezbollah encore a dit. Je ne vais jamais vous mentir et je ne vais jamais manipuler une information. Tel que ça vient, c'est comme ça que je vous donne, puis je commente. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. L'heure est grave en Israël. Attaque du Hezbo sur une base militaire douloureuse. Douloureuse. Ils ont utilisé, le général, chef d'état-major, a utilisé le mot douloureuse. Le général dit, je cite, « Nous sommes en guerre et une attaque contre une base d'entraînement sur le front intérieur est difficile et les conséquences sont douloureuses, » a dit le général Hersi Alevi, lui qui est là.
chef d'état-major de l'armée de M. Benia, à des soldats lors d'une visite sur la base touchée dimanche soir au sud d'Haïfa, et sur laquelle au moins 4 soldats ont été envoyés au repos éternel. On parle de 4. Ils vont revenir sur le nombre exact. Je vous ai dit, je ne vais pas vous mentir. Le nombre exact, ça va sortir de leur bouche. Eux-mêmes, ils vont reconnaître. Ça va au-delà de 4. Même les 60 blessés qu'ils ont annoncés hier, ça va au-delà de cela. En fait, il y a eu une combinaison de drones et de missiles envoyés. Combinaison de drones et de missiles. Qu'est-ce que le Hezbollah a fait d'abord? Non, nous allons parler ça tout à l'heure, mesdames et messieurs. Mais ça pleure. Ça devient inquiétant. Ils ne savent plus quoi faire. Parce que si, par le passé, je ne cesse de dire, le Hezbollah n'avait pas tous ses moyens. Aujourd'hui, le Hezbollah a ses moyens. Le Hezbollah a les moyens de rester à 100 km, à 200 km et d'envoyer des projectiles dans les villes de M. Benia. Rester même à 300 km, 250 km, 80 km, 85, 95 km, 350 km d'envoyer des projectiles dans les villes de M. Benia. Et donc, le Hezbollah ne se contente plus de ce qui se passe frontalement. Non, vous venez, nous frappons vos arrières. Là où vous faites vos entraînements, là où vous faites les préparations, là où vous planifiez tout, nous frappons là-bas. Et donc, la situation devient difficile. C'est-à-dire, personne n'est à l'abri aujourd'hui. Même un centre d'entraînement de M. Benia, personne n'est à l'abri. Personne n'est à l'abri. Sur l'étendue du territoire même de M. Benia, personne n'est à l'abri. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, au centre, le Hezbollah a les moyens aujourd'hui d'envoyer les projectiles sur toute l'étendue du territoire de M. Benia. Et les systèmes de défense se sont montrés inefficaces. En fait, ils ont pensé que Gaza, c'était le Liban. Oh non, Gaza, nous avons fait ceci, nous allons faire la même chose au Liban. Oh, c'est mal connaître le Hezbollah. C'est là qu'ils ont commis une erreur monumentale. Et pendant que je suis en train d'enregistrer cette émission, on est en train d'augmenter les capacités militaires du Hezbollah au Liban. En termes de drones, en termes de missiles, en termes de munitions, en termes d'artillerie, en termes de lance-roquettes multiples. Tout ce que vous pouvez imaginer. On est en train d'augmenter leurs capacités. Monsieur Benia, réfléchis. Réfléchis. Les donnes ont changé. Réfléchis. Ouvre les yeux. Vois clair ce qui se passe. Tu ne peux pas anéantir ces gens-là. Aujourd'hui, ils sont forts plus que jamais. Et plus le temps passe, plus ils deviennent forts, plus ils deviennent efficaces, plus ils ont de moyens à leur disposition. Je reviens encore sur la déclaration de l'émir du Qatar, qui a donné l'ordre de mettre au service du peuple libanais tout ce qui est nécessaire pour sa survie. Il n'a pas spécifié l'aide. Il n'a pas spécifié l'aide. L'émir a donné l'ordre de mettre au service du peuple libanais tout ce qui est nécessaire pour la survie du peuple. Tout ce qui est nécessaire. Faisons voyager notre esprit. Quand on parle du Hezbollah, vous pensez que c'est qui? En réalité, ce sont des Libanais. Et d'autres candidats extérieurs qui sont venus les épauler. Parce qu'ils ont les mêmes objectifs, le même but. Et donc, le Hezbollah, en quelque sorte, aujourd'hui, remplace l'armée libanaise. C'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Et donc, tous les moyens, que ce soit le Qatar,
que ce soit l'Iran, que ce soit autre, tapis dans l'ombre, des milliardaires même arabes, tapis dans l'ombre même, mettent les moyens à la disposition du Hezbollah. C'est l'argent qui fait la guerre. Ce sont des milliards de dollars et d'euros qui font la guerre. M. Bénia ne comprend pas cela. Et les candidats, ça ne manque pas. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure. Ça commence à pleurer en Israël.